Yosh, amis d'internet, ici Kaya. Avec le nombre d'artistes qu'il existe aujourd'hui, il devient assez difficile de se faire reconnaître. Ce qu'il faut donc faire, c'est se démarquer par rapport au style, au personnage, mais surtout par rapport à la musique. Et certains artistes prennent le principe de se démarquer un poil trop au sérieux et un poil trop loin. Et ça donne naissance à des musiques parfois très insolites. Et je voulais justement parler de certains de ces projets avec vous. Alors raccrochez-vous à vos casques et que la musique commence. On commence en douceur avec Mathieu Salada. Artiste, musicien, maître de conférences en art sonore et théoricien musical vivant à Paris. Mathieu a créé de nombreux projets musicaux bien insolites, mais je me suis attardé sur un seul d'entre eux, Burning Microphone. Le principe de ce titre, c'est littéralement le titre du projet. Un microphone qui capte sa propre destruction par le feu. Et c'est tout. Non, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, voilà un extrait. Bon, vous aimez le métal? Vous aimez les animaux? Et si on fusionnait les deux? Non, je suis très sérieuse. Il s'agit d'un groupe de death grind death metal nommé Caninus, un projet fondé par Justin Brannan, fondateur également des groupes Indecision et Most Precious Blood. Et la particularité de ce groupe, c'est que les deux chanteurs, ou plutôt les deux chanteuses, sont deux chiennes, deux pitbull terriers pour être précise. Et niveau musique, ça donne quoi? Franchement, ça rend pas si mal. Alors, honnêtement, je ne sais pas comment introduire cette musique. Elle a été réalisée par le groupe expérimental américain Choo Choo et se nomme Kling Klang. Et cet album, c'est une série d'enregistrements provenant d'une expérience réalisée sur l'une des structures en cuivre We the People, située à Brooklyn. Les membres du groupe, ainsi que des passants et des passantes, ont collé 99 vibromasseurs sur la structure. Et ensuite, si elles ont procédé à l'enregistrement et à la création du son, et ça donne ce genre de truc. Quatrième musique, et on repart sur un truc un peu plus classique. Mais aussi un peu plus ancien. Remontons en 1997 et rencontrons le groupe The Texas Chainsaw Orchestra. Un groupe qui n'aura connu qu'un seul EP de sortie, mais cet EP est une pure merveille simplement pour le principe de l'EP. C'est un EP constitué de 5 reprises de musique pop-rock de l'époque, et les covers sont faites à la tronçonneuse. C'est du génie, tout simplement du génie, je vous laisse écouter. Bon, remontons encore un peu plus loin, dans les années 70, avec deux compères, Peter Brotman et Anne Benning, qui ont décidé de faire une collaboration pour enregistrer un album de jazz improvisé en pleine nature. Ils ont donc pris leur matériel et sont partis près d'un lac. Sauf qu'une fois sur place, ils ont remarqué qu'ils ont oublié absolument tout le matériel, sauf les saxophones. Et donc, ils n'ont pas baissé les bras et ont tenté quand même d'improviser avec des rochers, des branches, bref, ce qu'il y avait autour d'eux. Et enfin, finissons sur une touche un peu glauque. Le projet Zero Kama. Exactement comme quand tu commences sur Dofus. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Je suis désolé. Bref, Zero Kama, projet obscur autrichien de Michael DeWitt. Il s'agit d'un album de ritual bien industrial. Je sais pas comment décrire ce projet. Enfin bref, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la légende, tous les sons faits pour enregistrer cet album seraient faits avec des instruments en os humain. Comment tu peux produire une idée aussi barrée, bordel?
conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que ces musiques, bien qu'elles soient étranges et parfois trop outsider pour certains et certaines d'entre vous, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles sont expérimentales et qu'elles relèvent parfois d'idées qui peuvent sembler farfelues, mais qui, posées sur le papier, sont vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de projets expérimentaux comme ça qui valent vraiment le détour. Et j'en ai encore pas mal à vous présenter, donc si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!